Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, ma prise de parole se bornera à évoquer simplement la question des tarifs des transports scolaires, pour les collégiens en particulier. Alors que cette question est posée depuis que l'on sait que Keolis va reprendre la compétence là où elle était jusqu'à présent détenue par la métropole, et répartie sur les communes avec une compétence tarifaire qui était donnée, une compétence tarifaire qui était laissée libre, à la libre appréciation des communes, alors que donc nous savons que cette évolution arrive depuis la signature du contrat mi-2022, il a fallu attendre 8 mois pour enfin obtenir une première réunion de concertation avec les communes. Madame de François, vice-présidente, vous n'aviez même pas envisagé la possibilité, la simple possibilité de cette réunion de concertation jusqu'à ce que j'insiste de manière très appuyée en bureau métropolitain le 23 février dernier, au moment même où vous nous présentiez la première trame de ces tarifs. Ce n'est pas un bureau qu'on débat de manière appuyée sur des aspects techniques. En bureau, on vient pour valider des orientations politiques plus générales. Donc ce n'était pas le lieu de la négociation ni de la concertation, mais fort heureusement, sur l'insistance, et j'en remercie Monsieur le Président, vous avez finalement accepté qu'il y ait une réunion, il n'y en a eu qu'une, qui a eu lieu le 2 mars. D'ailleurs, elle a abouti à ce que vous reteniez la proposition de Christophe Duprat, comme il l'a rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire il y a moins de 2 mois. Cette méthode tranche, selon moi, singulièrement avec le discours systématiquement mis en avant de concertation et de participation. C'est d'autant plus préjudiciable que le sujet est complexe. Et je n'en minore pas la complexité. Je ne la mésestime pas. Passer de 28 systèmes de tarification à un seul système est complexe. Et c'est justement parce qu'il est complexe qu'il aurait été particulièrement indispensable de pouvoir mettre à profit un temps relativement long, 9 mois depuis la signature du contrat maintenant, pour justement débattre de la manière dont on pouvait parvenir à la meilleure solution pour l'ensemble des communes. Une solution de ce type ne s'improvise pas. Et selon moi, elle se débat, elle se négocie et elle ne doit pas non plus s'imposer. Pour Pessac, la solution qui a été trouvée et qui est contenue dans cette délibération est clairement insatisfaisante, puisque 92% des familles qui utilisent les transports scolaires pour leurs enfants collégiens verront leurs tarifs augmenter. Et pas qu'un peu. 78% des familles verront les tarifs augmenter de 72%. Et quelles sont ces familles? On me dira des familles qui sans doute ne sont pas dans le besoin. Que l'on en juge à travers cet exemple. Un couple au SMIC, et j'en avais fait part d'ailleurs au moment du bureau, ça n'a pas changé, un couple au SMIC avec 2 enfants, sans autre forme d'autres revenus ou d'allocations que les simples allocations familiales auxquelles ont droit des couples avec 2 enfants mineurs, sera tarifé au maximum du tarif. Donc je rappelle, 72% d'augmentation. Est-ce juste? Est-ce raisonnable? Je m'étonne d'ailleurs quand j'entends Mme Ramy parler au nom du groupe écologiste Les Verts que ça ne vous émeuve pas plus, en tout cas sur cette situation pessacaise. Pour ma part, je ne le pense pas que ce soit ni juste ni raisonnable. Cette absence de concertation se prolonge dans le flou qui entoure les circuits de desserte. Pour Pessac, j'ai reçu un courrier, Madame la Vice-Présidente, je vous en remercie, qui se veut rassurant sur ces circuits, puisqu'on avait 9 circuits, on devrait en avoir 8, un qui rassemble 2, mais je n'ai toujours pas eu la notification officielle de ces circuits, ce qui m'empêche d'avoir une prise de position que les parents légitimement inquiets puissent considérer comme crédible. Au moment où les familles vont se préoccuper des inscriptions pour la rentrée de septembre, nous n'avons toujours pas cette carte des circuits à leur offrir. Nous aurons un tarif à leur offrir, mais pas le circuit. C'est quand même assez singulier. C'est la raison pour laquelle, dans ce que je peux considérer comme des erreurs de méthode, et dont je ne comprends pas la raison, parce qu'il aurait été tellement simple de pouvoir se réunir pour aboutir sans doute à un compromis, mais qui aurait été plus facilement acceptable parce qu'il aurait été débattu. Et pour tout cela, les élus pessaquais de la majorité voteront contre ces tarifs et contre la délibération qui les porte.